Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment, je sais, je suis désolée que je ne vous ai plus retrouvé sur YouTube, mais comment vous dire, le train-train quotidien a fait que voilà, j'ai perdu un petit peu le fil. Je vous avouerai que la crise sanitaire m'a un petit peu... démotivée, mais bon, je reviens lorsque je peux. Aujourd'hui j'avais envie, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. On est le lundi 14-15 mars, je sais plus. En tout cas on est lundi, je viens de déposer Yanis à l'école, on a été faire des petites courses avec Baby Ilienne. On est rentré et là il est en train de m'aider à tout ranger. Il est en train de tout me déposer ici sur le plan de travail. On a été faire le plein de fruits et de légumes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce qu'il faut au frais. Je vais tout laver. Je lave directement mes fruits et mes légumes, moi. Je vais tout laver, comme ça je vais pouvoir ranger. Et puis je vais vous embarquer aujourd'hui avec moi durant ce petit vlog. Je vais essayer de vous partager des petites choses que je ne vous ai pas partagées depuis un moment, des petites nouveautés. Il y a pas mal, c'est-à-dire il y a pas mal de nouveautés. En tout cas, il y a quelques nouveautés ici à la maison, rien de foufou, mais ça fait longtemps et je pense que ça va vous plaire de regarder un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est parti. Moi, mon petit cœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des carottes? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les carottes? Elles sont tombées? Tu as voulu aider maman à ranger, c'est tombé. C'est pas grave, hein? C'est un singe? Montre le singe. Il est gentil, le singe. Comme vous le voyez, Iliane a bien grandi. Et en plus, à l'heure actuelle où je filme ce vlog, je suis en pleine préparation de son 2e anniversaire qui, normalement, est le 30 avril. Sauf que cette année, je vais le faire beaucoup plus tôt. Enfin, je vais le faire début avril, puisque sinon son anniversaire tombera en plein mois du Ramadan. Et du coup, je préfère le faire avant, comme ça on a l'occasion de se réunir en famille. Donc voilà, dans tous les cas, comme chaque année, je vous ferai une petite vidéo. Voici le butin du jour en termes de fruits et légumes pour la semaine. Donc ici, on a des poires, des pommes, des bananes, du citron vert, des carottes juste en dessous, des haricots verts, des kiwis, des champignons, des raisins blancs, ça c'est de la mâche, des petites framboises pour les petits loulous, des pommes de terre grenaille et en sachant en fait qu'il me reste encore des petites choses, je vais vous montrer. Donc je vous disais, il me reste des petites choses, donc ici il me reste du citron jaune, on aime bien faire des petites citronnades ici, là j'ai du gingembre. Il me reste encore une pomme, c'est pour ça que j'ai été faire le plein de fruits. Et sinon, j'ai encore quelques oignons. D'ailleurs, je vois que j'en ai plus énormément, que j'en utilise beaucoup, donc il faudra que j'en rachète sûrement pendant la semaine. Il me reste 2 petites patates douces et il faudra que j'achète le gros sachet de pommes de terre également, puisque là j'ai pris des pommes de terre grenaille pour faire des espèces de potatoes rôtis au four. Mais il me faut les autres pommes de terre pour pouvoir faire d'autres plats. J'ai de l'ail et il me reste encore d'autres choses au frigo. Alors dans mon frigo ici il me reste un mix de poivrons. Il me reste également courgettes et 3 courgettes plus un concombre. J'ai également tomates cerises, menthe, j'ai des cornichons juste ici et voilà. Je suis toujours en train de ranger les courses, mais du coup je me suis dit que j'allais commencer à préparer une partie du repas de ce soir. Donc là je vais d'abord faire une soupe, comme ça on va faire le plein de légumes. En ce moment les enfants sont un petit peu difficiles avec les légumes, du coup les soupes, ça je sais qu'ils adorent ça. Donc je vais faire une soupe assez basique avec patates douces, carottes, courgettes, oignons. Et là comme il me restait quelques petits champignons, des anciens champignons, je vais également les mettre dans la soupe. Donc voilà, c'est parti. Ça y est, ma petite soupe est prête, j'ai goûté, c'est super bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de mettre les champignons en plus. Mais là, comme il m'en restait quelques-uns, je me suis dit que j'allais les mettre pour éviter qu'ils ne s'abîment. Du coup, j'ai juste mis quelques cuillères de bouillon de légumes, du sel, un petit peu de poivre, j'ai mis un tout petit peu de cumin également, j'aime bien le goût. Et ce que vous voyez aussi, pourquoi est-ce qu'elle est claire, c'est tout simplement du lait de coco et ça donne un très très bon goût également. J'ai mixé ça avec mon mixeur plongeant, là je vais repasser un petit coup. Et je vais rajouter quelques feuilles de laurier, je trouve que ça apporte également un bon petit goût à la soupe. Donc là je vais en mettre quelques-unes et je vais tout simplement laisser ma soupe
de côté et ça va infuser tranquillement jusqu'à ce soir. Et je verrai bien ce que je vais faire pour accompagner à côté. Et voilà, je viens d'ajouter mes petites feuilles de laurier. Regardez comment ça a l'air super bon. Et du coup, je vais remettre le couvercle ici et je vais laisser ça jusqu'à ce soir. J'aurai plus qu'à réchauffer. Et je pense que Baby Ilienne va également manger un petit peu ce midi. Et moi aussi peut-être. Petit rituel du matin en cette période. J'ai fait mes petites plantations comme l'année dernière. Dans mon petit potager, donc ici c'est une jardinière qui vient de chez Action et pour les pots il y en a de chez Action, de chez Zeman et de chez Brico. Et du coup j'ai déjà fait quelques petites plantations, donc ici on a des oignons nouveaux, j'ai fait du basilic, de l'aneth, du persil, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, de l'estragon. Et du coup comme vous le voyez ici j'ai encore des petits sachets à planter avec des tomates cerises et de la ciboulette plutôt derrière. Donc voilà, je vais arroser tout ça et puis en espérant que ça pousse, je vous montrerai de toute façon dans un prochain vlog pour qu'on puisse voir l'évolution ensemble. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup faire mon petit potager comme ça au début du printemps pour avoir mes petites herbes fraîches homemade. Bon, je suis en train de terminer mon ménage quotidien, plus ce que j'ai fait avec le lavage des fruits et des légumes, le rangement, le repas de ce soir. Il est presque midi, je ne sais pas si vous voyez là, 11h55. Je viens de mettre Ilienne à sa sieste, il ne dort pas encore mais ça ne serait tardé. Et du coup moi là je suis en train de passer un petit coup de nettoyage, comme ça je vais pouvoir un petit peu me reposer et surtout travailler pendant la sieste de Baby Ilienne. Et il faut également que je fasse tourner des lessives et du coup justement il y a une petite nouveauté par rapport à ça, donc je vais vous montrer. Et ce matin j'avais juste à faire la cuisine étant donné qu'on était dans la cuisine avec Baby Ilienne, donc le rangement du petit déjeuner de ce matin, le repas, les courses, etc. Et sinon vous le savez déjà maintenant que tout ce qui est salon et salle à manger, enfin salon plutôt et salle à manger, c'est toujours rangé le soir, donc voilà. Et puis le matin, comme Yanis part à l'école, papa part travailler, nous on n'est pas spécialement dans le salon, on est plutôt dans la cuisine avec Baby Ilienne. Donc voilà, je vais terminer de faire ça un peu partout, je vais terminer de nettoyer un petit peu partout. Je vais attendre que Baby Ilienne dort pour pouvoir aller vaquer à mes occupations. J'ai aussi fait pas mal de changements en termes d'organisation dans la cuisine. Si vous n'avez d'ailleurs pas vu mon ancienne vidéo organisation et rangement cuisine, je vous invite à aller la voir puisque d'ici peu, il y en aura une toute nouvelle avec la nouvelle petite organisation que j'ai faite puisque j'ai changé pas mal de choses. Je vais vous montrer rapidement mais sans rentrer dans les détails parce qu'il y aura encore quelques petites modifications que je vais effectuer, mais voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça dans une vidéo spécialement dédiée à ça sur ma chaîne YouTube très prochainement. Alors la petite nouveauté, c'est qu'on a fait l'acquisition d'un sèche-linge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous vous rappelez, je vous en ai jamais vraiment parlé, mais c'est vrai que dans mes anciennes vidéos routine ménage, vous avez déjà pu apercevoir ma machine à laver dans ma morning routine où je vous dis que voilà, je fais une machine le matin, etc. Et du coup, entre temps, ça fait je crois 2 semaines, je dirais, qu'on a fait l'acquisition d'un sèche-linge. Je vous en avais parlé si vous me suivez sur Instagram, je vous en avais parlé que je voulais en acheter un. Je vous avais fait des petits sondages pour savoir un petit peu ce qu'il en était au niveau des marques que vous avez à me conseiller, etc. etc. Et du coup, ça y est, ça fait 2 semaines qu'on l'a. Pareil, je vous en ai déjà parlé sur Insta si vous me suivez. Donc on a pris un de la marque Siemens. Avec plusieurs fonctionnalités, et nous on a pris la décision de l'installer juste au-dessus de notre machine, et du coup on a fait l'installation de ce système de superposition avec un plateau coulissant qui me permet du coup de mettre mon panier à linge lorsque je vide mon sèche-linge. Du coup c'est hyper pratique et en plus ça permet de bien sécuriser et de fixer les deux machines l'une entre elles avec
avec des sangles, avec ce petit embout là. Ça permet de séparer les deux machines pour faire en sorte que le poids du sèche-linge ne soit pas directement sur la machine, mais ça permet de bien maintenir le tout. Et du coup vous avez un baby lien qui n'a pas envie de dormir. Mais du coup oui voilà, en tout cas je suis vraiment ravie du sèche-linge. Comme je vous l'ai dit, on l'a acheté, donc c'est pas du tout sponsorisé, une collaboration ou quoi que ce soit. On l'a payé, d'ailleurs il nous a coûté pratiquement 600 € sans le kit de superposition qui nous a coûté je crois 80 € parce que oui 80 € c'est le prix. Donc voilà, en tout cas je suis hyper ravie et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai des lessives à faire, puisque je vais faire tourner 2 lessives plus sèche-linge. Je mettrai tout dans mon panier. À mon avis, soit si j'ai le temps je plierai ça maintenant, sinon généralement je fais ça le soir quand les petits dorment. Je me pose sur mon petit lit juste ici avec mon PC et du coup je m'installe tranquillement, je regarde mes petites séries etc. en pliant le linge. Notre linge à nous, je le range directement du coup dans notre armoire, et puis celui des petits loulous, je les laisse dans le bac. Je mets tout plié dans les bacs et je le range le lendemain matin, parce que comme je vous l'ai dit, généralement à l'heure où je fais ça, eux dorment. Donc voilà. En tout cas, je vous avais dit aussi sur Insta que j'étais un petit peu en train de refaire la petite déco de la salle de bain. J'ai changé quelques petites choses, mais pas encore comme je voudrais. Du coup, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse. Et là, let's go. Je vais remettre ce petit bébé au dodo et moi je vais trier mon linge. Donc je pense que je vais faire une lessive de blanc et une lessive de noir, en fait, tout simplement. Comme ça je vais pouvoir laver, sécher, puis relaver, sécher directement. D'ailleurs, je vous avais également parlé sur Insta de ces petites gargouilles. Ce sont des gargouilles que j'utilise directement dans ma machine qui permettent de bien nettoyer le linge. Donc ce sont des gargouilles de la marque Les Gargouilles. Ce sont en fait des gargouilles qui vous permettent tout simplement de remplacer d'une manière plus écologique tout ce qui est adoucissant et lessive. Et moi je trouve que c'est super efficace sur les tâches des garçons, puisque avant j'avais toujours ce besoin de détacher les vêtements avant de les mettre en machine pour être sûr que tout parte. Et là depuis que j'ai ça, je ne le fais plus. Je mets directement les vêtements dans la machine et ça permet vraiment de retirer toutes sortes de tâches, donc sauce, huile, chocolat. En tout cas ça marche super bien. Et je vous avouerai que moi j'ai quand même tendance à mettre une ou deux petites capsules de lessive plus un peu d'adoucissant, parce que personnellement j'aime bien que mon linge sente bon, puisque avec les gargouilles ça ne laisse en fait plus aucune odeur. Et moi j'aime bien que ça sente quand même le propre. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, le linge sort nickel propre avec ça. C'est juste que ça ne laisse aucune odeur, et puis moi j'aime bien que ça sente tout simplement. Donc voilà, petit aparté concernant ces gargouilles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le nom juste ici et le lien vers le site en barre d'infos. Ce sont des gargouilles que j'ai reçues et que j'ai testé. Donc ça fait depuis pratiquement le mois de décembre que je teste. Vous voyez bien que là on est au mois de mars. Donc j'ai bien testé. J'en mets 3 dans ma machine, puisqu'en fait il est conseillé d'en mettre 3 à partir de 6-7 kg, et au-delà d'en mettre 4. Moi j'en ai 3 et ça me prend pas du tout de place. Iliane me fait rire parce qu'il est en train de chipoter depuis tout à l'heure quand je vous parle, en train de chipoter dans la machine, en sachant que d'habitude il n'a pas du tout le droit, mais là c'est vraiment parce que je suis en train de vous parler qu'il en profite pour tout chipoter, alors que d'habitude Iliane, tu sais que tu n'as pas le droit. Enfin bref, donc voilà, c'est des gargouilles que je teste depuis plusieurs mois et que j'ai validé. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle, surtout si vous êtes comme moi, maman d'enfants ou pas en fait, parce que on peut avoir des enfants ou pas et avoir des vêtements tachés. Donc voilà. Va dodo. On va dodo. Si. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par faire une lessive de blanc. Donc là, je suis en train de le faire. L'essuie qui est dans la toilette, tu peux la porter, on va le mettre dans la machine. L'essuie qui est accroché à côté de l'évier, tu peux la porter pour qu'on le lave aussi dans la machine. Et on va changer, on va mettre un autre tout propre. Oui. Tu la portes, l'essuie? Oui, t'essuies comme ça. Oui. Donc je vous disais, j'ai mis ma lessive de blanc et j'allais m'apprêter à mettre mes produits. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa éventuellement
de vous montrer ce que j'utilise en sachant, comme je l'ai dit, qu'il y a les gargouilles au fond. Donc je vais mettre une petite dosette ici. Donc là en fait c'est un gros pot dans lequel il y a des dosettes. En fait j'ai réutilisé tout simplement le pot, mais vous avez des dosettes persil comme ça. Ce sont mes préférés. En fait moi c'est souvent la marque Persil ou la marque Ariel. Donc ici on a les persils comme ceci, et je vous ai dit c'est un mélange hein, tout simplement parce que j'ai tout mis ensemble, et des petites dosettes Ariel avec du Lénore en plus. Et je vais rajouter également ce Lénore là que j'aime beaucoup, envolé d'air, qui sent très très bon. Et alors j'ai fait l'acquisition aussi d'un truc hyper sympa fin de semaine dernière. Ce sont ces petits trucs là, donc c'est des voiles sèche-linge, donc c'est des petites lingettes à mettre dans le sèche-linge de la marque Soupline pour parfumer le linge. Et franchement c'est super chouette, j'aime beaucoup. J'en cherchais en plus et je suis tombée dessus par hasard. J'avais regardé ça bêtement chez Action. Ça vient pas de chez Action, mais j'avais regardé chez Action s'ils n'avaient pas des petites lingettes pour le sèche-linge. Je n'en avais pas trouvé et du coup j'avais trouvé ça tout simplement dans mon magasin où je fais les courses. Et j'en mets une petite dans mon sèche-linge et ça marche très très bien. Donc là c'est parti, je vais mettre une petite dosette de persil, un peu d'adoucissant, je vais faire tourner ma lessive et puis au moment où je la mettrai à sécher, je rajouterai ici ma petite lingette de Soupline. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé et surtout dites-moi ce que vous avez l'habitude d'utiliser en termes de lessive. Moi c'est adoucissant, c'est Lénore sans exception. Et pour les lessives, comme je vous l'ai dit, c'est toujours Persil ou Ariel. J'ai testé autre chose et j'aime pas. C'est toujours Persil ou Ariel, ce sont mes préférés. Par contre, pour la marque Persil, c'est vraiment les dosettes de cette forme-là. Parce que je sais qu'il y a des autres dosettes un peu rectangulaires. Et celles-là, je les ai déjà essayées et j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que le film plastique autour ne se dissolvait pas bien dans la machine, tandis qu'avec ce format là ça marche super bien. D'ailleurs dans ce format là aussi vous avez la marque Dix hein, que j'ai déjà testé aussi et qui est très bien également. Baby Liam dort depuis une petite heure et moi je suis dans la chambre et je suis posée sur mon lit et je suis déjà en train de bosser sur le montage de cette vidéo en fait que je suis en train de vous filmer pour pouvoir vous la poster demain. Donc nous on est lundi aujourd'hui et à l'heure actuelle vous verrez ce vlog, ce sera le lendemain. Donc voilà, entre temps j'ai ma lessive qui s'est terminée, là il y a le sèche-linge qui est en train de tourner et puis je ferai ma deuxième lessive de noir tout à l'heure quand Yannis sera rentré de l'école, comme ça je pourrai mettre également ses vêtements au passage. Donc voilà. Et voilà, nous avons un petit loulou qui s'est réveillé de la sieste. Bon, plutôt j'ai été réveillée parce qu'il est 14h32 et il faut qu'on aille récupérer Yannis à l'école. Donc c'est parti et puis après ce sera la petite routine du soir. Ça y est, on vient de rentrer. J'ai été récupérer mon petit Yannis à l'école. Bonjour Yannis. Maman elle a fait une vidéo aujourd'hui et tu étais à l'école. Oui. Ça a été l'école? Oui. Bon, maintenant on va retirer nos chaussures, retirer les manteaux. On va faire les douches. Ah oui, on va faire les douches. Et puis on va aller goûter. Donc je vous disais, on va faire tout ce qui est douche, etc. Puis on va goûter. Et en plus aujourd'hui on reçoit des petites pâtisseries pour notre goûter. J'ai hâte de goûter. Et du coup je vous montrerai et je vais clôturer le vlog juste ici puisque ça fait partie de notre night routine et je pense vraiment vous faire une vidéo exclusivement dédiée à ce sujet. Donc je vais clôturer ici. C'est possible que je vous montre quelques autres petites choses mais rien de foufou. En tout cas moi là j'ai à m'occuper des enfants et j'ai une deuxième machine à faire tourner. La première a déjà été lavée et séchée, donc je vais la retirer et la mettre de côté. Je la plierai ce soir comme je vous l'ai dit. Et du coup, pareil, je vais faire tourner la deuxième, etc. Comme ça, je pourrais... comme ça, j'aurai juste à tout plier le soir. Et mon petit Yannis d'amour... Attends, parce qu'on te voit pas bien comme ça. Voilà, tu fais coucou. Coucou. J'ai failli oublier de vous montrer ça ici. Bon, on a reçu le petit goûter des garçons qui sont là tranquillement en train de manger. De chez Fice Cookie. Et du coup, on a reçu une petite sélection de plein de cookies goûts différents. Et également des petits cookies
comme vous voyez ici, façon tartelette. Et il y en avait également des ronds, comme celui que Yanis est en train de manger, façon cupcake. Et vraiment, c'est super bon. Je vous mettrai son compte Instagram ici, si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, déjà visuellement, c'est très joli. Et gustativement, c'est aussi très très bon.